Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon repas de Noël. Il se compose d'un rôti de seitan farci aux champignons et aux châtaignes, ainsi qu'une purée de vitelotte et oignons rouges. Dans un premier temps, je prépare ma farce. Donc je mets tout d'abord 450 g de champignons surgelés dans une casserole. Je mets sur feu moyen le temps qu'ils décongèlent complètement. On ajoute ensuite 2 échalotes et 200 g de châtaignes déjà cuites. Je rajoute ensuite 3 gousses d'ail avant de tout mettre au mixeur. Je sale. J'y ajoute un bouquet de persil et je mixe le tout. J'ai ensuite placé la farce dans un saladier et j'ai bien étalé sur le bord des parois pour qu'elle puisse refroidir rapidement le temps que je prépare mon seitan. Pour les seitans, on met dans un saladier 250 g de gluten, 150 g de farine de pois chiche, 20 g de levure maltée, une cuillère à soupe d'ail fumé, une cuillère à soupe d'ail semoule, 2 cuillères à soupe de paprika doux, 2 cuillères à soupe d'échalotes semoule et du poivre 5B. On mélange bien les ingrédients secs avant d'ajouter 80 ml de sauce soja, ici c'est de la réduite en sel, et 200 ml de bouillon de légumes. On mélange bien le tout, donc au début à la cuillère en bois, puis ensuite sur le plan de travail. Quand il est prêt, il ne reste plus qu'à l'étaler. Donc pour ne pas avoir ajouté de la farine, je l'étale comme d'habitude sur un tapis en silicone avant d'ajouter ma farce. Si vous reproduisez ma recette, je vous conseille d'étaler un petit peu plus le seitan que moi, parce que comme vous le voyez, j'ai eu un petit peu de mal à y mettre toute la farce, j'ai même dû en enlever un petit peu. Il suffit de rafistoler les endroits où il y a des trous, ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas s'ouvrir puisqu'on va l'emballer dans un film étirable. Une fois que la forme est donnée, on emballe justement. On le met bien dans la forme que l'on désire et on le tourne entièrement. Il suffit ensuite de bien rouler les côtés pour finir de le mettre en forme, mais de desserrer un petit peu puisque bien entendu, il va gonfler. En parallèle, j'ai mis de l'eau dans une cocotte à bouillir. Il ne reste plus qu'à glisser notre rôti à l'intérieur et lancer pour une cuisson de 45 minutes. Il faut que le rôti soit entièrement immergé dans l'eau. Si en cours de cuisson vous voyez qu'il a trop gonflé et qu'il dépasse, je vous conseille de rajouter simplement de l'eau jusqu'au niveau. On passe ensuite à la préparation de la sauce. Donc pour cela, on met 50 g de margarine à fondre dans une casserole. Une fois totalement fondue, on ajoute une cuillère à soupe de farine et on commence à bien fouetter. Une fois que ce mélange commence à épaissir, on porte le feu au maximum et on ajoute 500 ml de bouillon de légumes, une cuillère à soupe d'échalotes semoule et une cuillère à soupe de sauce soja, ici réduite en sel également. Vous goûtez votre bouillon et vous le salez seulement si c'est nécessaire. On fouette bien le tout et on laisse réduire au moins un bon quart d'heure. Une fois que notre rôti est cuit, on le sort, on le déballe et on le met dans un plat à gratin. On arrose de sauce avant de mettre dans un four à 200 degrés pour un bon quart d'heure. À ce moment-là, comme vous le voyez, ma sauce n'était pas encore assez réduite, donc je l'ai encore laissée à feu moyen le temps que mon rôti cuise. On l'arrose 2 ou 3 fois durant la cuisson, et une fois qu'il a pris cette belle couleur brune, il ne reste plus qu'à le sortir. En parallèle de tout ça, j'ai préparé une purée de vitelotte. Donc pour cela, j'ai utilisé 700 g de pommes de terre que j'ai mis à cuire au Cookéo pour gagner du temps. J'ai également émincé finement 400 g d'oignons rouges que j'ai mis à cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive et une cuillère à soupe de sauce soja réduite en sel.
Une fois que les pommes de terre étaient complètement cuites, je n'avais pas envie qu'elles soient complètement lisses, donc je les ai faites au presse-purée. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de faire avec une fourchette, mais surtout pas au mixeur, sinon votre purée va devenir élastique. J'y ai ajouté du sel, une brique de crème de noix de cajou et un peu de muscade. J'ai commencé à mélanger dans le saladier avant de tout basculer dans une casserole. Elle était encore un petit peu trop épaisse à mon goût, donc j'ai ajouté du lait de soja. Je l'ai complètement fait à l'œil, là c'est vraiment à vous de voir la texture que vous souhaitez avoir. Une fois que tout était prêt, j'ai utilisé un emporte-pièce, j'y ai mis 2 cuillères à soupe d'oignon, puis la purée. Vous voyez, il suffit de bien tasser pour avoir un joli rendu. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à ajouter une tranche de rôti et notre sauce. J'espère que ces idées vous auront plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce qu'il y aura en plat principal sur votre table de Noël. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.